les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre si vous le souhaitez sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez le réveil de Calypso et vous me trouvez assez facilement, je pense. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Donc c'est un mois où au niveau sentimental, on agit très rapidement, où on communique très rapidement pour mettre de nouvelles choses en place au niveau sentimental. Il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place, peut-être une nouvelle relation qui est en train de se créer. En tout cas, ça avance, ça bouge. Alors, on peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous, la personne en face, ou par rapport à votre propre polarité féminine interne, donc tout ce qui va être émotion, inconscient, etc. On a quelque chose qui est en préparation vis-à-vis de ça pour construire, pour stabiliser, pour construire une famille, pour construire quelque chose de solide. Et encore une fois, il y a une notion d'honnêteté et de sagesse, soit à l'intérieur de soi, dans son propre féminin sacré, soit par rapport à une femme ou une polarité féminine, que ce soit nous ou la personne en face. En tout cas, il y a beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité. Ok, on va aller voir comment ça se passe pour vous sur ce mois. Alors, comment vous vous sentez sur votre sphère sentimentale? Vous ressentez énormément de joie, énormément de gratitude dans ce que vous recevez ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale et vous êtes super comblé. Alors, par contre, ce qui est problématique, votre défi, ça va être de faire un choix, de réussir à vous positionner, de réussir à savoir ce que vous voulez véritablement et de prendre des décisions par rapport à ça. Parce que là, vous pouvez être encore un peu dans une certaine brume, pas trop savoir ce que vous voulez ou pas trop savoir ce qui est bon pour vous dans votre vie sentimentale. Et ça va être ça le défi sur le mois. Au mois de février, on voit que on a eu pas mal d'envie, il y a eu une passion, il y a une envie, il y a quelque chose qui a démarré au mois de février dans votre vie sentimentale. Ça peut être une relation pour certains, hein. Pour d'autres, ça peut être juste une envie, une passion, voilà. Ensuite, vers quoi vous allez au mois de mars? Alors, on peut me parler d'une personne du signe du Sagittaire pour certains. Pour d'autres, c'est que vous allez vers plus de stabilité, vers plus d'équilibre énergétique, émotionnel, physique, mentaux. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Il y a une véritable guérison qui va arriver au niveau de votre vie sentimentale sur ce mois de mars. Alors, quelles vont être vos prises de conscience sur ce mois dans votre vie sentimentale? Vous prenez conscience qu'il va falloir dire ce que vous avez sur le cœur, qu'il va falloir dire ses sentiments, qu'il va falloir s'ouvrir, qu'il va falloir dire les choses clairement en fait à un moment donné. Ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est ouais, c'est bien gentil de vouloir déclarer ta flamme, pardon, mais t'as pas un peu peur de perdre tout ce que t'as construit, de perdre tout ce que t'as bâti, de perdre ton argent, de perdre ta zone de confort, de perdre ton indépendance, de perdre ta sécurité. Donc il va y avoir un peu tout ça qui va ressortir en inconscient, qui va être un peu caché. Ok. Il peut y avoir également une personne de signe de terre aussi auquel vous pensez inconsciemment. Ok. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est agissez assez rapidement vis-à-vis d'un homme ou une polarité masculine ou par rapport à votre vie extérieure. Agissez, dites les choses pour pouvoir vous ancrer, vous stabiliser, pour pouvoir créer ce que vous avez à créer, les amis. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de mars? Alors, on peut me parler de femmes ou de polarité féminine, on peut parler de choses qui sont en gestation. En tout cas, ce sont des personnes qui préparent pas mal de choses pour sortir de difficultés financières, de sortir de difficultés matérielles concrètes. Pour autant, ça va être des personnes soit qui vont pas oser faire des choix, qui vont pas forcément agir, soit c'est des personnes qui vont foncer tête baissée, qui vont se manger un mur parce qu'elles n'auront pas envie de construire avec les autres. Elles vont être un peu trop autocentrées, égocentriques, un peu trop tout pour leur gueule et rien pour les autres. Et c'est des personnes qui vont pas du tout savoir gérer leurs émotions. On peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le cancer. Donc voilà, on voit que c'est des personnes qui sont dans un déséquilibre total dans leur vie de tous les jours et qui ont comment dirais-je, ce côté à ne pas avoir envie de faire d'efforts dans leur vie sentimentale. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois de mars? Alors, vous avez peut-être peur justement de cette polarité féminine que vous avez en vous, ces émotions, cet inconscient qui remonte, ces choses que vous captez, que vous ressentez et que vous n'arrivez pas à gérer. Ça peut être aussi une personne du signe du poisson ou une femme ou une polarité féminine en face de vous.
Ce que vous espérez, c'est qu'il y ait une prise de conscience, une révélation sur ce mois de mars dans votre vie sentimentale, que soit vous révélez à vous-même dans votre vie sentimentale, soit que des choses qui sont cachées soient révélées. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mars dans votre vie sentimentale? On peut me parler de personnes du signe du Capricorne avec qui il peut y avoir des choses qui se passent. Pour d'autres, c'est qu'il peut y avoir pas mal de dépendance, pas mal de comportements malsains, de comportements toxiques qui peuvent ressortir, pas mal de pardons pour vous sur le mois de mars qui peuvent ressortir. Ok, bon, dans tous les cas, ce que je vois quand même, c'est que... alors, on peut dire que soit vous, soit par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, il peut y avoir beaucoup de bouleversements émotionnels, ça peut beaucoup brasser, on aura peut-être besoin de beaucoup pleurer pour certains. Pour d'autres, ça va être qu'on va prendre un peu de recul, on va observer la situation avec discernement sur ce qu'on ressent et sur ce bouleversement émotionnel qu'on peut ressentir, justement. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot les messages qu'on peut avoir en plus pour vous sur ce mois, les amis. Alors, message pour les Gémeaux. Gémeaux, Mars sentimental, Mars sphère sentimentale, pardon, Gémeaux pour la sphère sentimentale au mois de mars 2024. Je vais y arriver. Alors, j'espère que vous entendrez bien. J'ai décalé mon micro parce que je me suis rendu compte qu'il émet énormément de champs magnétiques. Et du coup, que c'est pour ça que je n'arrive pas à faire longtemps des tirages avec, en vidéo avec mon micro près de ma tête. Parce que j'ai mal à la tête avec. Donc, j'espère que vous entendrez bien. Je l'ai décalé un petit peu. Normalement, de ce que je vois, ça va, vous entendez bien. Enfin, vous entendez quelque chose. Bien, ça, je sais pas. Je verrai ça après au montage. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, dans un premier temps, les amis, je vais vous dire les signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Vous prenez que si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, vous prenez l'énergie de la carte seulement. Ok, donc on peut me parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut parler de personnes de signe de la Vierge. On peut parler également de personnes du signe du Verseau. Ok, bon, c'est un mois où il peut avoir, soit vous vous trompez, soit vous trompez une personne, soit on vous trompe, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais par rapport à ça, vous avez plus peur. Vous avez plus peur, vous êtes plus angoissé, vous affrontez vos peurs par rapport à cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou vous reprenez les choses en main dans votre vie sentimentale. C'est vous qui décidez parce que de toute manière, vous ressentez et vous captez beaucoup de messages qui vous disent, pardon, isole-toi, va chercher les réponses à l'intérieur de toi. Donc c'est ce que vous allez faire, vous allez prendre le temps de souffler, de vous reposer et vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de remonter des difficultés, de vous relever de difficultés financières, matérielles, physiques, vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer sur ce plan-là parce que vous suivez votre bonne étoile, vous suivez la bonne direction pour vous et qu'au final, c'est une réussite parce que vous prenez des risques dans votre vie sentimentale et que vous écoutez vos envies. Est-ce que j'ai un message complémentaire? Et j'en ai pas. On continue. Alors, on voit que par rapport à une tromperie, une infidélité ou le fait de se tromper, on va avoir ce besoin de souffler, de réfléchir, de se poser les bonnes questions. On va affronter ses peurs et on va résoudre des problèmes financiers, matériels, qui sont en lien avec la sphère sentimentale, hein, pour la plupart, bien sûr, vu qu'on est dans le tirage sentimental. En tout cas, on prend les choses en main pour aller dans la bonne direction, pour suivre sa destinée. Voilà. Et on est très connecté, on ressent beaucoup de choses, on a beaucoup de messages, beaucoup de synchronicités qui font, quand on les écoute, qu'on agit correctement, on agit de la bonne manière, j'allais dire la bonne méthode, mais non, la bonne manière, parce que vous prenez le temps aussi de vous isoler et de sonder votre âme, de savoir ce qui se joue en vous, comprendre ce qui se passe, pour pouvoir suivre votre passion, vous écouter et prendre des risques dans votre vie, que ce soit pas tout plan-plan en fait. Donc ce que je vois derrière, c'est dans tous les cas, votre enfant intérieur à toutes les clés en main pour que ça fonctionne, déjà dans un premier temps. Et peut-être par rapport à une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, vous avez également toutes les clés pour que ça marche. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre cœur et ça va aller, les amis. Ok, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous sur la semaine. N'importe quoi, moi. Je muse. Pas sur la semaine, sur le mois.
Alors, messages et conseils pour les Gémeaux sur leur sphère sentimentale au mois de mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a le conflit. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte derrière vis-à-vis de ce conflit? Écoutez votre petite voix intérieure par rapport à ce que vous avez vraiment envie de créer, ce que vous avez envie de construire, les amis, hein. Même si ça peut causer des conflits derrière. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix, ça va être super important. Alors, qu'est-ce qu'on raconte avec cette carte du conflit? On vous dit, vous semblez vous imposer la censure et accorder trop de crédit au regard des autres. Le conseil, c'est par vos mots apaiser le conflit. Le dialogue est la réponse à tant de mots. Cette carte met l'accent sur une communication brisée. Prenez le recul nécessaire pour retrouver votre justesse. Un mot peut changer toute une journée. Son poids est sans égal, en bon comme en mal. Pour renouer le dialogue, faites en sorte que votre parole soit impeccable. Parlez à la première personne du singulier afin d'exprimer votre vérité, car le tu reste inconnu. Mettez des mots sur vos mots, une fois le calme revenu. On vous parle d'opposition, de colère, de silence et de dialogue rompu. Et pour conclure, on va aller voir un message de la Good Karmamom. Karmamom. Karda. Je peux parler. Karma Box. Alors ne vous en faites pas, les amis, j'ai fait des années entières d'orthophonie. Normalement, ça devrait aller. C'est la fatigue. C'est la fatigue. Alors, message pour les Gémeaux pour la sphère sentimentale au mois de mars 2024, s'il vous plaît. Alors, on a une carte alignement à soi qui vous dit chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous, comment ça se passe pour vous ce mois de mars au niveau sentimental. Pour les personnes qui souhaitent me soutenir et soutenir mon travail, vous pouvez laisser un j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire, ne serait-ce même qu'un emoji ou juste le mot créativité, si vous le souhaitez en commentaire, ça fonctionne pour m'aider. Également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent me soutenir financièrement et m'aider pour continuer à proposer mon travail, voilà tout simplement, vous pouvez soit me laisser un merci en dessous de la vidéo, il y a un petit onglet merci, ou alors souscrire à un abonnement. Donc il y a 3 niveaux d'abonnement où vous avez du contenu supplémentaire pour vous aider à travailler sur vous. Je vous laisse jeter un coup d'œil sur les différents abonnements qui sont possibles de prendre. En tout cas, voilà, toute aide est là, bienvenue. Et puis, plus on est fou, plus on rit, tout simplement. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!